Jésus a renversé les tables dans le temple, il s'est énervé, mais est-ce que c'est un péché du coup? Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont influencés par cette philosophie orientale zen où dès qu'on se met en colère, c'est vu vraiment comme un mal, voire comme un péché si on transpose ça dans le christianisme. Sauf que je le rappelle, Jésus, il ne peut pas commettre de péché puisqu'il est Dieu manifesté dans la chair. Donc sa colère, elle doit forcément être parfaitement justifiée et c'est le cas dans le contexte. Ensuite, l'apôtre Paul, il nous dit en Éphésiens chapitre 4, verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc ça veut dire quoi? Logiquement, qu'on peut se mettre en colère, que ce n'est pas forcément un péché, d'accord? Il faut que notre colère ne nous amène pas à transgresser la loi de Dieu, etc. Et c'est ce qui se passe malheureusement la plupart du temps pour un être humain pécheur, puisque Jacques, il nous a dit quoi? Il nous a dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, d'accord? C'est général. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans le temple? Eh bien, tu remarqueras que Jésus, il a fait un fouet. Il a entremêlé les cordes et ça a pris beaucoup de temps. Ce qui veut nous indiquer ici, c'est que il est lent à la colère, contrairement aux hommes qui très souvent se mettent en colère instantanément. Ensuite, il s'est énervé contre les marchands parce qu'ils faisaient de la maison de l'Éternel ou du temple une maison de trafic ou de marchandises, ce qui ne devait jamais être le cas. Sous la loi, lors de la Pâque, il fallait que les Israélites amènent une offrande à l'Éternel, d'accord? Sauf que tout le monde n'habite pas à côté de Jérusalem, là où demeure son nom, et donc il fallait vendre son animal si tu viens d'une ville à 50 ou 60 kilomètres de là, pour ensuite venir au temple et après te procurer ce qu'il faut pour l'offrande. Sauf que tu vas me dire, oui, mais du coup, il y avait des marchands pour cela, pour vendre des animaux. Où est le problème? Le problème, c'est qu'ils avaient très certainement fait beaucoup de profit sur le dos des fidèles, hein. Ils avaient très certainement augmenté les prix et ainsi de suite. Et tout cela au sein du temple, ce qui est très problématique, d'accord? C'est pour ça que Jésus les a chassés. Et point numéro 3, il faut le savoir, dans les évangiles, Jésus, il va devoir les chasser à 2 reprises en dehors du temple. Ça veut dire qu'ils n'ont pas appris leur leçon, parce que l'amour de l'argent est un grave péché, c'était de graves pécheurs. Finir par un verset important en Jean chapitre 3 verset 36, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce que cette colère est justifiée? Ben oui, s'il envoie son Fils mourir à la croix pour tes péchés, afin que tu aies la vie éternelle et que tu rejettes ça, c'est tout à fait normal que Dieu soit irrité. Que Dieu te bénisse.